Outre le glissement de certains programmes et des calendriers d'investissement initialement prévus, ce tassement est une contrainte de plus à l'encontre de notre action collective. Nous nous voyons retirer des leviers d'action et d'intervention, même si chacun dans notre majorité fera au mieux pour mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. Comme vous le savez, la ville de Nantes est largement dépendante des dotations de l'État, surtout depuis la suppression complète de la taxe d'habitation. Les mécanismes de compensation de la taxe d'habitation vont déboucher sur une baisse du dynamisme de nos ressources fiscales ménages, en plus de limiter encore le lien entre nos finances et la singularité de notre territoire. C'est donc à une nouvelle étape de la centralisation française à laquelle nous assistons, car même si les dotations de l'État restent stables pour le moment, de fortes incertitudes subsistent sur la stratégie de l'État à court et moyen terme. Nous militons à l'UDB pour une plus grande autonomie des territoires, et alors qu'une plus forte autonomie politique et fiscale nous permettrait d'expérimenter, de nous adapter aux crises sanitaires et économiques actuelles, c'est le constat inverse que nous faisons via la gestion centralisée de la crise sanitaire. Nous pourrions faire autrement. À titre d'exemple, dans un cadre sanitaire très strict, la réouverture de lieux culturels ou de spectacles, ici en Bretagne, serait pour les acteurs de notre territoire une respiration essentielle, au-delà des fonds d'aide et de compensation mobilisés par la ville. Sur ce sujet, le collectif Barbare a récemment rendu public quelques propositions, comme la création d'espaces de plein air identifiés, permettant d'accueillir des événements culturels dans de bonnes conditions sanitaires. De la même façon, la fermeture des musées ou des lieux d'exposition comme Cosmopolis est difficilement compréhensible quand on a autorisé pendant de longs mois l'ouverture de grandes surfaces commerciales. En conclusion, et pour revenir au débat d'orientation budgétaire, le groupe UDB est favorable aux orientations budgétaires, un budget de crise et d'engagement, 100 millions d'euros d'investissement, comme l'a rappelé Madame le maire. Je vous remercie de votre attention. Merci.